Avec la permission du Seigneur, je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu hier, le 18 novembre. Je me réveille généralement à 4 heures du matin. Et hier, aux environs de 5 heures, je suis allée dehors sortir ma voiture pour qu'on la nettoie. Et quand je suis sortie, j'ai vu non loin de chez moi, il y avait du feu. Il y avait quelqu'un qui avait allumé du feu. Et le Seigneur me dit, regarde ce feu-là. La personne qui a allumé le feu là est en train de prononcer des paroles incantatoires. En allumant ce feu-là, il est en train de prononcer des paroles incantatoires pour maudire les gens dans le quartier. Il m'a dit, prie contre ces paroles qui sont proférées par cette personne-là. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à détruire tout ce que cette personne était en train de faire. Et elle a brûlé ce feu juste en face d'un centre scolaire. C'était en face d'une école. C'est une avenue très fréquentée. J'ai commencé à prier. Je suis entrée dans la maison. À 6h30, quand je suis sortie, lorsque je traverse la porte de la maison, je traverse l'ouverture de la véranda, je sens quelque chose me frôler le visage, comme une toile d'araignée. Je l'ai enlevée. Le Seigneur m'a dit, c'est le Seigneur qui m'a dit, est-ce que tu sais d'où vient cette toile d'araignée? Il me dit, ce sont les paroles incantatoires de cette personne-là. En fait, c'est comme des filets. C'est comme, on va dire, c'est pour piéger les gens, pour attraper les gens. C'est comme un piège, voilà, c'est comme un piège. Et dès qu'il y a la personne, ça t'attrape. J'ai compris. Le Seigneur m'a dit, c'est pour ça que je vous demande de prier sans cesse. Rendez continuellement grâce au Seigneur. C'est écrit dans Éphésiens au chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce au Seigneur. Toujours, continuellement, et encore, et encore. Ça signifie que le danger est permanent. Nous devons prier sans arrêt, même au fond du cœur. Soyons toujours dans la prière. Je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui se font piéger par ces filets-là lorsqu'ils sortent le matin. Il était 5 heures. Donc avant que les gens ne sortent, elle avait déjà pollué l'atmosphère, cette personne-là, avec ses prières incantatoires. Je comprends pourquoi en temps le Seigneur m'a montré des gens qui étaient en papier. Ils étaient tous morts. Il n'y avait plus la vie en eux. Les gens marchaient, ce n'était que des enveloppes. Si ça se passe ainsi dans tous les quartiers, je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui sont piégées tous les jours. Des gens qui sortent sans prier. Des gens qui croient qu'ils sont maîtres de leur souffle. Et ces enfants qui respirent cet air, ces pauvres enfants innocents, qui fréquentent à l'école juste en face. Le Seigneur est en train de nous parler, car il est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais celles qui sont révélées sont à ses enfants. Dieu est en train de nous révéler ces choses pour que nous arrêtons de dormir. Tout à l'heure encore, j'ai vu sur Internet comment on a retrouvé le corps d'une petite fille dans une lagune. Le corps de 2 enfants, de la petite fille et de son cousin. Ils avaient été enlevés, séquestrés, violés et pendus, et jetés dans la lagune. Lèvons-nous, le monde entier est sur le contrôle du malin. Prions le Seigneur sans cesse. Car il est écrit dans le psaume 34, l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent. J'ai senti cette toile d'araignée, mais elle ne me fera aucun effet, parce que l'ange de l'Éternel veille sur moi. Et pour que l'ange de l'Éternel veille sur toi, il faut que tu craignes Dieu. Il faut que tu marches dans ses voies. Sinon, tu vis juste par la grâce. C'est juste un cadeau que Dieu te donne, comme ces gens-là. C'est un cadeau que Dieu leur donne. Ils sont déjà morts, mais le Seigneur veut... Il ne les laisse pas encore mourir. Le Seigneur veut qu'ils reviennent à lui. Voyez comment les gens meurent, n'importe comment. Dans les informations, le coronavirus qui tue sans arrêt, les meurtres, les viols, c'est incroyable. Il ne se passe pas une seconde sans pourtant qu'il y ait un scandale quelque part sur la terre. Réveillons-nous, fils et filles du Dieu très haut. Fléchissons nos genoux.
Notre ennemi le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Prions pour nous, prions pour nos enfants, prions pour nos familles, pour nos proches, pour les personnes que nous connaissons. Le diable tend ses filets tous les matins pour attraper des gens. Même celui qui n'est pas de ta famille sera attrapé. N'importe qui. Tous ceux qui ont respiré cette air et qui ne sont pas sous la protection divine ont été capturés. Leurs âmes ont été capturées. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à marcher dans ses voies et que son nom continue à être glorifié.